Si l'Evaform est un casse-tête pour toi, et comme moi, ta zone de confort est plus la couture, mais que t'envies ceux qui font des super belles armures, notre prochain invité à Mamé Cosplay Découvre en a fait sa marque de commerce. Que tu sois débutant ou que tu veuilles des trucs pour t'améliorer, viens découvrir avec nous ses secrets. Salut tout le monde! Bienvenue à Mamie Cosplay Découvre. C'est notre deuxième émission. C'est la saison 1 parce qu'on repart à zéro. Saison 1, épisode 2. Sans plus attendre, par exemple, je ne peux pas faire cette émission-là sans ma co-animatrice, Flavie. Hello. Salut Flavie, ça va bien? Oui, toi? Oui! Tard là, puis il va nous le partager avec nous. Fait que je suis bien contente pour ça. Fait que si tu es d'accord avec moi, on va inviter notre spécialiste de l'Evaform. Oui. Salut Steven, ça va bien? Allô, allô? M'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Parfait. On voit un peu là, tout ton fond de décor puis tout ça en arrière, tout ça. C'est intéressant. Ça fait combien de temps que tu travailles l'Evaform? Ça fait 6 ans. 6 ans? 6 ans. Ouais, j'étais sûre que c'était plus que ça. Je veux dire, ton travail est tellement détaillé que je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années de crafting qu'il y a derrière la casquette, là, parce que 6 ans, c'est hot. Là. Je veux dire, moi, je ne fais pas ça, en tout cas. Mais j'imagine tu fabriques des costumes en couturière, en tant que couturière. Donc, c'est ton premier costume, puis ton costume 6 ans après, là, il doit avoir une bonne différence comme moi. C'est vrai, effectivement. Mais je pense aussi, quand tu es quelqu'un qui est passionné dans quelque chose, dans une technique, quand ça fait 6 ans, ça veut dire que tu t'as peaufiné énormément, tu sais, le travail, puis tout ça. Fait que c'est comme si tu aurais fait 10, 20 ans, là, tu sais, là-dedans. Là. Mais je pense que tu as un bon mentor aussi, hein? Comme je vois, là, ton T-shirt, là. Oui. Evil Ted, là. Ben, tant qu'à moi, c'est le meilleur. C'est tout en anglais, par contre, là. Mais moi, j'ai toutes ces vidéos, je les ai toutes étudiées, puis c'est de lui vraiment que j'ai appris. Puis à partir de là, ben, j'ai développé mes propres façons à moi. Il y a des choses que même moi, j'en ai parlé à lui parce que c'était plus facile de le faire d'une façon ou d'une autre, parce que ça arrive qu'on interagit des fois. Là. Ah, c'est cool! Ouais, parce qu'il de voir quelqu'un qui est quand même ouvert, tu sais, il transmet son savoir, mais en plus, il accepte d'échanger avec des gens. Parce que des fois, des jeunes arrivent avec des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire qu'on n'aurait pas pensé parce qu'on est trop habitué à notre ancienne technique. Mais c'est le fun qu'il y ait une ouverture comme ça. C'est ça. Puis il est connu pour avoir travaillé sur des films, d'avoir construit des props puis des costumes. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que j'ai vaguement entendu parler de lui. Je crois qu'il y a un site web là aussi. Là, oui. Je ne sais pas s'il vend ou il met gratuit. Là, je ne me souviens plus, mais il y a des trucs qu'il vend. Puis il y a des patrons, je pense, des moules. Des affaires. C'est ça, exact. Okay. Ouais, j'ai pas mal tout. J'ai pas mal tout. J'ai le t-shirt, j'ai toutes les moules. J'ai, je dirais, le 3/4 de ses patrons. OK. Wow. Est-ce qu'il a fait il y a des vidéos YouTube, mais est-ce qu'il a fait des livres aussi? Y a-t-il des trucs qui sont plus fournis, maintenant, que tu peux acheter? Lui, il n'a pas fait de livres, mais il a promu quelqu'un qui en a écrit. OK. OK. Ouais, c'est ça. Il a comme supervisé un peu, là. Ouais, il est un peu underrated. Il n'est pas connu. Il a voulu donner son art, puis on dirait que ça a retourné contre lui, puis sa popularité n'a pas monté. Je trouve ça bien valeur. Je l'aide du mieux que je peux, mais. Mais non, mais tu vois, ce soir, tu le fais connaître. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à en apprendre, tu dis que faut que la personne en soit j'y ai parlé dernièrement, puis j'ai dit que j'étais pour porter mon t-shirt pendant ce live-là. Et ouais, fait qu'ils disent, c'était cool ça, tu sais. C'est ça. Super. Ben oui. Si on parle, on rentre dans le vif du sujet concernant les matières qu'ils utilisent. Bon, bien, pour ceux qui connaissent un peu l'Evaform, ce qu'on entend souvent parler au prime abord, c'est les fameux tapis casse-tête.
Les fameux tapis casse-tête. La première matière première, oui. Oui, puis je dirais pour n'importe quel débutant, c'est ce qu'il y a mieux. Parce que si on peut faire quelque chose avec du 11 mm et même du 12 mm, quand on arrive avec du 5 ou du 7 mm, c'est tellement plus facile parce que le 5 et 7 mm est beaucoup plus flexible. C'est moins dur de plier puis de faire ses joints. C'est une très, très bonne pratique. Malgré qu'on... excuse-moi, vas-y. Oui, ben, malgré qu'on peut trouver chez Canadian Tire des rouleaux de EvaFoam qui sont pas trop chers puis qu'on peut utiliser. Il y en a qui ont ils ont beaucoup de... Celui-là, il faut rester loin. C'est celui-là, quand on tourne contre la peau, ça fait mal. OK. Donc, il y en a des bons, il y en a des moins bons, puis c'est juste de tester. À ce moment-là, ceux-là, tu suggérerais de peut-être les doubler, de mettre de quoi pour, vu que c'est en contact sur la peau? Comme je vais expliquer tantôt, le côté qui est surchauffé, c'est très difficile de coller et de peindre. Okay. Parce que ça a été tellement fondu lisse à grande chaleur que la colle n'a pas tendance à vouloir rester pris après. Fait que, souvent, on a des problèmes. Puis... On a un petit commentaire. On a Jessie qui dit « Un excellent artiste que vous avez en ombre. » Merci, Jessie. Puis, on se démolit moins les mains avec du plus mince. Oui, ça, c'est certain. Oui, c'est vrai. Alors, toi, tu peux nous montrer, c'est quoi habituellement tu utilises comme épaisseur, comme matériel? Bon, le EvaFoam, il vient généralement, quand on l'achète en ligne, il vient souvent en plusieurs épaisseurs. Donc, j'ai coupé des petits... fait que ça part à du 1 mm, du 2 mm, du 4 mm, du 5 mm, du 7 mm, du 8 mm, 11 et 15. Okay. Donc, c'est des grosseurs qu'on peut acheter. Il peut y en avoir d'autres, tout dépendant des commerçants. Mais on parle aussi les petites feuilles Evamousse qu'on fait pour le bricolage aussi. Comme le crafting, le craft-fond. C'est ça, c'est du 1 mm. OK. Ah, mais est-ce que, je sais qu'il y a des densités. Toi, c'est quoi la densité que tu utilises le plus? Dur, moyen, mou? Oui, je voulais en parler justement. Comme j'avais des rouleaux de EvaFoam blanc, puis j'avais un rouleau de EvaFoam noir. Puis étrangement, ça vient du même endroit, mais le EvaFoam noir semble être plus facile à travailler que le blanc. Le blanc est beaucoup plus flexible. Si on veut le sabler, il a tendance à effilocher. Tandis que le noir, lui, il fait pas ça. Fait que les prochains rouleaux, ça va être noir. Probablement la densité aussi, je pense qu'il y a une certaine densité, parce que c'est des bulles. Je suis allée voir un peu, j'ai fait mes devoirs. C'était fait comment l'EvaFoam? Tu sais, c'est du plastique, c'est du synthétique. Puis, il y a des bulles d'air dedans aussi. Puis, selon la quantité de bulles d'air que tu vas avoir une densité qui va être plus flexible, d'autres plus épais. Oui. C'est intéressant d'aller voir ça. En réalité, du EvaFoam, c'est de l'acétate d'éthyle et de vinyle. Oui, c'est ça. J'ai fait mes devoirs. La science. On fait de la science ce soir. Oui, c'est ça. Je me demandais, qu'est-ce qui est le plus pièce de casse-tête? Est-ce que tu sables des fois, même si c'est le côté intérieur que tu utilises qui est comme texturé, est-ce que tu le sables pour le rendre plus lisse? Ou... Personnellement, le petit peu que j'ai bâti avec ça, je me suis pas donné la peine. Okay. Parce que déjà, moi, je suis en appartement, c'est pas une maison. Fait que de sabler ça, moi, ça m'apporte beaucoup de problèmes parce que même si je fais ça sur le balcon, ben, les voisins, ils goûtent. Fait que c'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter. Parce qu'il y a un côté quand même qui est lisse. Donc, j'ai utilisé le côté intérieur. Le côté extérieur, ben, je vais le mettre à l'intérieur, ça paraissait pas. Je connais beaucoup de monde qui le font. J'aime autant l'acheter. Okay. Pour
le temps que tu mets à sabler ça, des fois, ça prend Mhm. plus faire de temps que de l'acheter. Puis, OK. peu importe d'où vient votre Ivafoam, si on le sable ou on le chauffe, il faut toujours porter un masque. Parce que c'est justement l'acétate d'éthyle, là, puis du vinyle, là, quand ça brûle, c'est très nocif. Puis c'est quel genre de masque que toi tu utilises? Il y a qu'il y en a d'autres, là, mais. Ouais, j'en ai deux, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas retrouvé le deuxième. Bon, moi je porte celui-là. OK. Il s'attache en arrière de la tête, il passe par les oreilles, puis il y a un filtre en papier à l'intérieur. Mais ouais, le deuxième, faut que je m'achète des filtres, là, c'est vraiment des gros filtres comme ça. Tu sais. Des masques un peu des masques pour les peintres automobiles, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais. Pour certains produits, là, surtout quand j'utilise le Plastidip ou des produits comme ça. Ça, c'est pour sceller? Non. Ben, c'est pour sceller la mousse, pas la peinture. Ouais. OK. Ouais. La mousse, parce que sinon, la peinture elle rentrerait trop dans les pores. Comme je disais, il y a des bulles d'air. Ouais, c'est jamais un bon rendu. Ça se fait, là. C'est pas que ça se fait pas. Ça se fait. Puis même mon premier costume de Wolverine, j'ai carrément pris la peinture au latex intérieur que j'ai déposé sur mon foam avant de le peinturer. Fait que j'avais une belle base quand même assez flexible. C'était surprenant. OK. Ouais. Ben, c'est du latex qui... Mais si justement, quand tu parles de tes actifs, si on voit ça, je pense que c'est ton premier, hein, si je ne me trompe pas. C'est mon deuxième, ouais. C'est mon deuxième Wolverine, ouais. C'est lui. Ça, c'est mon premier. OK. Ça, c'est fait avec du tapis casse-tête. Ah! Wow. Oui, c'est ça. C'est fou. Attends, on va se mettre comme ça, on va pouvoir le voir comme il faut. Oui, ça, c'est ton premier. Oui, mon premier costume. Premier costume, là, ça. C'était quoi le feeling de mettre ton premier costume que tu avais fait toi-même? C'est indescriptible. C'est comme mettre pratiquement un enfant au monde. J'étais pas mal fier. Puis heureusement, j'avais un bon prof. Puis à partir de tout, même le casque, je pense qu'il y a juste du Ivafoam ici. Parce que le dessus de la tête, c'est même pas du Ivafoam, c'est un autre mousse, mais j'ai fini par mettre un t-shirt jaune dessus, puis j'avais mis de la colle. Écoute, je pense pas qu'il va mourir, ce casque-là, je pense qu'il va rester éternel. Ben là, tu sais, on va regarder un petit peu, là. Tu vois ça, c'est ton deuxième costume. Ouais. Tu m'as parlé aussi qu'autour des yeux, tu utilisais un certain produit. Oui. Le produit, mais on voit comment c'est lisse. Ça ne peut pas être fait un Ivafoam, tu sais, c'est plus difficile. C'est comme... attends un petit peu, je vais te mettre c'est du Ivafoam, mais en pâte. Oh! OK. Donc, moi, j'ai découvert un truc pour le garder longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à le garder longtemps parce qu'il sèche. Et donc, à chaque fois que je rouvre mon pot, ben, je m'assure de garder une petite quantité d'eau visible sur le dessus. Juste pour dire, là, je vais faire plouche, puis je vais voir que c'est mouillé, là, je le laisse là, je ferme le pot. Fait que ça garde toute l'humidité. Fait que ça sèche pas. Parce qu'un coup que c'est sec, on peut pas le réanimer, mais s'il est pas complètement sec, on peut le ramener avec l'humidité. C'est génial. Un peu de la pâte à modeler. La pâte à modeler, tu sais, quand elle commence à être difficile à marier, moi, je mettais un essuie-tout mouillé dessus, puis je fermais le couvercle. Puis après ça, wow! Oui, c'est ça, OK. C'est vraiment léger, c'est la même texture, sauf que ça devient un peu plus dense que le Ivafoam. Okay. Donc, si on est au Ivafoam brut et on passe à ça qui a été séché, ça, c'est beaucoup plus lisse. Okay.
Donc, si on peinture, on va avoir une grosse différence entre les deux, là, à moins que ça importe peu. Là. Mais faut, à partir de là, donc, on va utiliser un plastidip ou même quand j'étais débutant, je faisais ça avec de la colle, carrément. Là. Ouais, on mettait de la colle blanche ou de la colle à bois. OK. Mais la colle à bois, ça va craquer, ça. Fait que la petite colle blanche ou... Du Mod Podge, ça marcherait-tu? Du Mod Podge, c'est comme... Ouais, c'est ça, je cherchais comme mot, le Mod Podge, ouais. C'est ça, ouais. Mais je m'en sers plus du Mod Podge. Que... Est-ce que tu colles la mousse de foam direct sur le foam? Est-ce que ça colle directement ou est-ce que tu fais ta pièce? Oui, c'est surprenant, ça colle directement. Faut mouiller un peu son Evafoam. Okay. Puis ensuite, il faut entrer puis tu sais le faire rentrer un peu dans les fibres là, tu sais. Okay. Puis à date, j'ai fait ma sculpture qui est ici là. Oh wow. Tout le visage là est sculpté avec ça. Est-ce que tu l'utilises uniquement pour faire des détails qui seraient trop difficiles à comme sabler dans le fond ou il y a d'autres utilités pour lesquelles tu l'utilises? Je peux l'utiliser, comme tu dis, pour les détails, mais je peux aussi l'utiliser pour cacher mes fentes. C'est un super bon médium pour ça parce qu'on met un peu d'eau, on met un peu de... Puis ça, au bout de 24 heures, c'est du Evafoam, là. OK. Fait que, c'est peut-être moins 24 heures, là, mais moi, c'est tout le temps overnight, là. Tu sais, je laisse ça, puis le lendemain matin, c'est prêt. On a des commentaires. On a Mathieu Charbonneau. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Steven. Il y a Michel Rivet qui dit Salut Michel. Où trouve-t-on le Evafoam noir en rouleau, Steven? Steve? Ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Faut magasiner en ligne. On n'a pas le choix. Il s'en vend plus en magasin, autant que je sache. Michaels en a eu pendant un certain temps, puis il n'y a plus rien. Si je ne me trompe pas, OK, si je ne me trompe pas, je pense que Fabricville en a eu. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Et si je ne me trompe pas, il y a Club Tissu aussi. OK. Ils ont une section cosplayer. Probablement qu'ils en ont. Ils n'en ont pas. Peut-être ça dépend du Club Tissu aussi. Okay. Ils en ont, mais tu sais, je veux dire, ils n'en ont pas. Des grosses quantités. Pas des énormes quantités. Fait que je ne sais pas. Si tu fais livrer, est-ce que c'est. Il y avait le feu Ardawig Canada là, qui en vendait. Là. Ouais. J'imagine Ardawig US va en vendre aussi. Y avait-tu True North Cosplay? C'est-tu encore un truc, ça? Je ne sais plus. C'était un site de matériaux pour les cosplayers, mais je ne sais plus. Okay. C'est trop vieux, puis ça arrive à tout bord, je ne sais pas. Ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous suivent, si vous, gênez-vous pas, si vous avez des endroits où vous procurez certains matériels, ça serait le fun peut-être. On pourra se faire un genre de petit annulaire avec où est-ce que vous procurez le matériel, à quel endroit. Fait que ceux qui veulent savoir, ils pourront aller sur la page de Mommy Cosplay, puis aller dans les références fichiers, puis il y aurait tous les endroits où on pourrait se procurer du matériel. Fait que c'est une bonne base pour ceux qui commencent, là, parce qu'il y en a qui commencent puis ils ne savent pas. Il y a aussi encore Steven Michel qui disait faut faire dur Evafoam en pâte, il faut faire durcir. Il va faire dans la plupart des cas. Il n'est pas. Ah non, pourtant, moi je trouve qu'il est tellement trop facile à sabler que je passe au travail. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de sécher. Ah, OK. Fait que toi, tu le sables, mais tu fais attention, tu dois prendre un sablage plus petit. Ça dépend jusqu'à où je veux me rendre. Si je veux vraiment enlever ce qui est profond, c'est ça. Je peux pas carrément passer au travers puis laisser juste un petit film pour cacher une couture. Là, tu sais. Okay. Qu'est-ce que tu utilises pour sabler? C'est-tu juste comme du papier sablé ou t'as-tu une... Carrément. Personnellement, il y a beaucoup même Yves Todd travaille avec la Dremel.
Personnellement, je déteste ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai juste fait de la merde avec ça. Ça tourne peut-être trop vite. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, j'ai mon petit outil ici là, on avait déjà parlé. Là, c'était une sableuse à ruban de 1 demi-pouce. Puis la machine m'a coûté 30$. Là. Fait que je m'en sers. Les bandes, c'est-tu facile à trouver? Oui. Pardon? Bandes, parce que les bandes de sablage. Oh mon Dieu, j'en ai. Non, mais j'en ai pour un méchant bout juste en achetant l'outil. Fait que. OK. Oui. L'outil, tu l'as acheté sur Internet ou tu étais allé chez Canadian Tower ou un autre? Je m'en souviens plus. Je sais qu'il y en a chez Canadian Tower. Ça, je te pose la question. Je pense qu'on va demander des sponsors. Ouais, c'est ça. Il y a Jessie qui dit très intéressant, Steven. Merci. Merci. Fait que je continue. Si vous avez des questions, dites-le moi. Là, je vous présente la colle que j'utilise. OK. Parce que je sais que mes deux demoiselles ici qui aimeraient bien travailler le Evafoam, mais ont peur de la colle. Oui. Ça c'est l'opage, peu d'odeur. Moi, je me sers de ça depuis le début. Okay. J'ai un tout petit tube là, de colle contact au cas où, mais je m'en suis pas servi. Est-ce que tu sais, en fait, moi, comment je dirais, mon souci avec ça, c'est la toxicité de la colle, là, parce que je sais qu'il y a l'autre, le contact cement, là, qui est souvent utilisé, mais ça, il faut vraiment faire attention, puis avoir un masque, puis pas avoir des, tu sais, mettons, je sais pas, des gens à risque ou des animaux dans la pièce. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le contact cement, c'est un solvant qui est à l'intérieur qui va sécher. OK. C'est pour ça que la colle, elle est forte. Okay. Tandis que ça, c'est de l'eau. Ah, OK. Comme la colle blanche, un peu, là. C'est différent. C'est plus liquide, puis c'est beige. OK, bon. Donc, mais vous savez que avec les tapis casse-tête, on peut faire un cosplay au complet juste avec le heat gun. Ah ouais, je croyais que ça ne collait pas. Oui. Carrément. Mais ça prend la colle chaude haute température. Oui. Moi, j'ai vu du monde construire des cosplays de la tête aux pieds avec les tapis casse-tête et juste de la colle chaude. Il faut que la colle soit chaude, par contre. OK. Oui, mais ça prend aussi de la colle, de la Gorilla, quelque chose comme ça. C'est de la bonne colle chaude. Il n'y en avait pas avant, puis... Le monde se débrouillait. C'est ça. Ben, c'est ça. Mon gun à colle chaude, moi, je peux carrément le mettre au bout à 220. OK. Rendu là, c'est presque de l'eau, là. Tu sais, ça coule partout. Fait que, tu sais, je m'en sers jamais, mais parce que c'est quand même dangereux, parce que touche à ça, le temps que ça... on a encore des petites questions. On a... Bon, il y a Michel qui dit bon, tu vas avoir un rendez-vous, Steven, il va falloir se voir bientôt. All right, Michel. Il y a Jessie aussi qui dit quelle est la pièce la plus complexe que tu as exécutée? Ben, franchement, elle est derrière nous. Puis c'est le bras, hein? C'est mon bras. Moi, c'est le bras que j'ai fait ici. J'ai trouvé ça très, très compliqué parce que j'avais déjà fait un épaule, un bicep, un avant-bras. Mais là, de la façon qu'il fallait que je fasse ça, c'est que c'est un bras qui a été remplacé robotique. OK. Donc, je ne pouvais pas me permettre des épaisseurs, parce que je voulais pas que son bras ait l'air de Hulk là, à côté de l'autre. Tu sais. Okay. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre le concept, parce qu'au début, je voulais le faire le plus minimaliste. Ce qu'on voit, c'est ce qui a retenu, hein, mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que je recommence. Ça, c'est une chose, hein, c'est vous partez des projets avec le Evafoam,
attendez-vous à construire de 2 à 3 fois la même chose. Oh, Ah ouais, OK. Pourquoi? Ouais. On apprend toujours de ses erreurs. Donc, c'est sûr, vous allez en faire, vous allez brûler le foam avec un heat gun qui est nécessaire si on veut créer des formes. Ou ça aussi, pour moi, je trouve ça bien important qu'il soit ajustable. OK, au niveau de la chaleur. Ouais, ouais. Fait que je peux mettre moins fort justement pour pas brûler, prendre plus mon temps parce que c'est un peu comme faire cuire un steak. La chaleur, elle arrive sur le dessus tout de suite, puis le temps qu'elle rentre dans le Evafoam, ben on a le temps de brûler le dessus. Okay. Avec le gun. Là, donc, il faut disperser la chaleur pour pouvoir le former sans le brûler. Est-ce que tu utilises le heat gun sur toutes les épaisseurs de foam ou des fois tu l'utilises juste pour les plus épaisses? C'est sûr que si on le passe pas, puis on colle, puis on passe après, parce qu'on veut sceller, on veut travailler sur une autre pièce, puis on y touche, là, ils vont shrinker une petite affaire. Donc, partout ce qu'on va avoir le rebord qui va avoir été collé risque de lever. OK. Parce qu'il va chercher à s'étirer, mais le bas est collé, donc il ne pourra pas s'étirer là. Fait que il va y avoir des tirs. Fait que c'est sûr que le 1 mm, je me casse pas la tête, le 2 mm, je me casse pas la tête avec ça parce que il aura beau étirer, ça paraîtra pas. Là. Mais dès qu'on revient dans des épaisseurs de 5 à 11 mm, il faut faire ça. Fait que tu le chauffes avant pour faire prendre la forme, puis après exactement. ça, tu le colles. OK. Ouais, on peut utiliser un genre d'enclume. Admettons, moi j'ai un petit poids ici. C'est un petit poids, ça. Tu sais, c'est pour pas me peser. Mais je me sers souvent du dessus ici. Fait que je prends carrément mon. Je vais. Je me suis préparé un petit peu. Fait que je vais carrément prendre mon petit dessus. Je vais prendre, mettons, ça ici. Je vais le chauffer. Puis là, je vais venir le frotter dessus pendant qu'il est chaud. Puis même si je le fais pas chauffer, puis je le fais, on va finir par voir. Oui, la forme. OK? Mais ce qui est important à savoir, c'est si on chauffe et on lui donne une forme, puis on essaye de le réchauffer, qu'est-ce qui arrive? On perd la forme. OK. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu tricky. Il faut travailler en étapes pour être sûr de jamais aller porter son heat gun sur quelque chose qu'on a déjà fait des détails dessus. OK. OK. Puis tu y vas dans le fond pièce par pièce. Tu sais, tu chauffes une à la fois, puis après ça, tu mets tout ça ensemble, c'est ça? C'est ça, exactement. Ou des fois, je vais carrément les former, les chauffer, puis je vais les mettre de côté. Okay. Puis là, quand je suis prête à faire mon montage, ben là, je prends mes pièces puis je les colle. OK. OK. Puis comment tu conceptualises, tu sais, l'assemblage des pièces? Est-ce que tu utilises des patrons? Est-ce que tu fais tes propres patrons? Qu'est-ce qui est, mettons, sablé, puis tu sais que tu vas aller, mettons, chercher de la texture avec le sablage versus qu'est-ce qui est comme apposé pièce par pièce? Ça a du sens, qu'est-ce que je dis? Oui, je comprends ton point. Ça vient avec l'habitude. OK. C'est jusqu'à maintenant, comme pour le bras, que je voulais justement pas faire ça, mais il a fallu quand même que je parte avec une base. OK. Fait que heureusement, la personne à qui j'ai fait ça, j'avais moulé son bras avec du papier cellophane puis du duct tape. OK. Puis il reste dans votre coin. Il reste très loin. Fait que pour pas avoir à le faire revenir, j'ai mis de la mousse expansée dans le patron. Fait que le patron, il s'est gonflé comme son bras. Okay. Les bonnes dimensions. Donc, là, j'ai pu faire une coque extérieure. Puis à partir de cette base-là, j'ai pu commencer à monter dessus. Okay. Fait que c'est pas mal toujours ça. C'est tout le temps une base, puis à partir de cette base-là, on monte dessus. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques que de l'empilage, là, comme je pourrais dire. Ça, j'en ai beaucoup sur mon Wolverine.
OK. Euh, Là, il y a quelqu'un qui pose la question. Tu as la question, quel serait ton futur projet en Evaform? Si tu en as un. non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai mon costume de Wolverine qui. Je pense que je vais peut-être refaire les cuisses, refaire les bottes. C'est peut-être des choses qui m'intéresseraient de retourner dedans. Mais comme je vous ai déjà dit, mes amis, je suis beaucoup plus un fabricant qu'un cosplayer. Le cosplay, je trouve ça intéressant. J'ai eu des Dans la mauvaises création. expériences, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a Michel qui demande, qui dit la colle Lepage, peu d'odeur est bonne, mais il faut faire attention que le fond soit traité avant si on ne veut pas que ça décolle à rien. Ah, j'ai jamais eu de Un problème. peu de Gorilla ou de Crazy Glue pour les retouches d'urgence, ça, tu en as parlé, des retouches Ouais. d'urgence. Ouais. Mais ça dépend peut-être de la façon qu'on le travaille, tu sais. Chaque personne oui. Mais il y a une façon de le travailler aussi. C'est sûr qu'il faut aller porter ça avec cette colle-là, il faut aller la porter avec des couches minces. OK. Donc, tu sais, faut que quand je suis allé porter ma colle sur ma pièce, il faut que ma pièce ait de l'air mouillée. OK. Mais faut pas qu'il y ait de bulles de colle. Ouais, ou des mini-lacs, là, tu sais, des micro-lacs. Faut pas qu'il y ait ça. Donc, ce que je dis toujours de faire, c'est de recycler sa scrap. Okay. Tu sais, des morceaux de Evaform. Là, on va venir ici, puis on va juste l'étendre. Est-ce que ça marcherait avec les espèces de petits pinceaux pinceaux mousse? Oui, les pinceaux mousse, ça marcherait-tu aussi? Non, ça fonctionnerait pas. Le seul pinceau que moi j'ai réussi, puis que moi, c'est ça que j'utilise. Et moi, je pensais que tu ne pourrais pas penser tes pinceaux. Non, j'en ai acheté, puis en pensant que ça servirait. Ah, le voilà. OK. Les filles connaissent ça. C'est comme en silicone, genre? C'est en silicone, donc il n'y a pas de problème. Donc, je peux aller, puis je peux étendre, je peux faire des plus grandes pièces. Je trouve avec ça aussi, moi, j'aime bien ça. Ça fait longtemps que je l'ai, puis, mais tu sais, moi, je connais. Je demanderai à ma femme. Je demanderai à ma femme, j'en ai aucune idée. On a Jessie qui dit est-ce dispendieux se construire une armure complète? Combien approximatif? Ça dépend de ta mon Dieu. Ça dépend si tu calcules ton coût, ton taux horaire non, aussi. Non, c'est pour lui qui veut le faire. Okay. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai utilisé de la peinture exprès pour le Evaform, que je ne sais même pas si on peut en acheter encore, qui s'appelle Play FX, là. Mais juste en peinture, mon Wolverine m'a coûté 200$. Juste en peinture. Donc, le Evaform, c'est pas si cher que ça, mais c'est pas donné non plus. Surtout si on le fait venir des États-Unis. On va essayer de trouver une boîte locale. On va en avoir une locale. C'est ça. Est-ce que les pièces de casse-tête coûtent moins cher? Si tu es capable d'en trouver, mettons, au Canadien? Walmart, Canadian Tire, oui, c'est une quinzaine de dollars pour 4 mètres carrés. OK. Qu'est-ce que tu peux faire avec 4 mètres carrés? Est-ce que tu peux faire ton armure de Wolverine ou avec 1 mètre carré, je peux faire un torse. OK. À peu près. Tu sais, je peux faire... à partir de ça, je peux faire un torse. Mais on s'entend que si j'en achète 2, ça me coûte une trentaine de dollars, puis je peux faire un cosplay au complet avec. Tu sais, c'est ça. Quand même pas si pire. C'est pas si pire. La peinture que de l'Evaform. Oui, c'est ça. Il y a Michel qui dit que les pinceaux abidjanés en silicone pour la sauce barbecue pourraient faire aussi, je crois. Ah, non, parce qu'ils ont des poils. Oui. Oui, je veux pas de poils. Faut que ça soit lisse, là. Mais non, il y en a en silicone là, qui n'ont pas de poils. C'est vraiment. OK, je n'ai pas vu. Peut-être, il faudrait essayer. Tu allais dire? Bon, moi, je suis rendu aux outils. Les outils de base pour faire du Evaform.
J'ai une dernière question sur la colle. Oui. J'avais entendu dire que le contact cement, il faut comme t'attendre un peu avant de coller les 2 pièces. Est-ce que c'est la même chose pour la colle lepage? Exactement. OK, puis ça prend combien de temps à peu près? C'est à peu près 2 minutes. Ah, OK, c'est pas vrai. Tout dépendant, l'humidité chez vous, la chaleur, tu sais, tout rentre en ligne de compte, là, parce qu'au soleil, c'est assez rapide. Ça peut prendre un peu plus de temps si c'est humide. C'est pour ça que je me suis payé une petite gâterie. C'est un mini heat gun. OK. Il m'a coûté 11$. Mais même si je suis proche, puis il est j'ai rien qu'un on-off, je suis proche du Ivafoam. Si je le fais brûler, là, c'est parce que j'ai fait exprès, là. C'est ça que je voulais. Donc, j'utilise ça un petit peu, puis pour donner un petit coup de main là, pour que ça sèche un petit peu plus vite. T'sais. OK. Fait que tu vérifies après ça avec tes doigts, puis quand c'est sec, tu peux les coller ensemble. Exactement. Mais il faut que ce soit, en anglais, ils disent tacky. Donc, faut pas que ça soit collant, mais faut sentir une résistance quand on lui touche, tu sais. Faut sentir que ça colle un petit peu. Puis, il y a plusieurs façons aussi de comment on colle le Ivafoam. On peut le coller tout simplement en regardant bien sa couture, que je devrais appeler de colle. Puis là, de la rendre la plus proche possible. Ou de prendre ces pièces et carrément se placer sur du plat, les mettre à l'envers et venir les marier comme ça. Fait que comme ça, même si on a des pièces qui sont pas de la même épaisseur, parce que ça peut arriver qu'on utilise des épaisseurs différentes dans la même armure pour la mobilité, ces choses-là. Mais à partir de là, on peut les coller, puis il va avoir un côté flush, puis un côté qui le sera pas. OK. Il y a quelqu'un qui demandait comment tu fais les formes pour ton costume de Wolverine. Je pense que tu as pris des patrons, hein, pour faire les formes. Les formes de base, oui. Oui, j'avais des patrons, ouais. Okay. Mais j'aurais pu carrément les faire moi-même. C'était juste plus simple de le faire comme ça. Comme avec la technique du papier Saradrap puis du tape, là? Oui, exactement. On peut carrément tout faire avec ça. Tout. On va donner juste une petite dernière chose concernant la peinture en vaporisateur que tu as mentionné, le Flex, ainsi que le vernis Flex aussi. La quincaillerie fonctionne aussi. La quoi? La peinture Flex, ainsi que le vernis Flex de la quincaillerie fonctionne aussi, ou de l'enduit d'étanchéité flexible pour les toits. Mais Michel, il dit qu'il n'a jamais essayé celle-là. Moi non plus, je n'essaierai pas, j'aurais trop peur. Là, tu voulais nous parler des outils. Oui, mais juste avant d'aller aux outils, pour la peinture, pour les débutants, allez-y avec style Tremclad, mais marque maison. OK. C'est une peinture qui va, pour le plastique, on s'entend, là, pas pour le métal, pour le plastique, parce que c'est une peinture qui va rester flexible un certain temps. OK. Est-ce que de l'acrylique, ça fait, genre, le truc que tu achètes au mar de serre ou quelque chose? Oui, ça fait, mais il faut vraiment que tu trouves un bon scellant après. Ah, OK. Parce que c'est une peinture qui va être facile à égratigner, puis ça reste de la poudre. Moi, je pense toujours au Mod Podge, qui est comme une colle un peu élastique. Ce que je faisais des fois, c'est que je mélangeais ça avec l'acrylique, la peinture acrylique. Je la trouve chère. Ouais. Je la trouve chère, là. Tu vas me saver ses doigts. Tandis que ça, là, c'est un gros pot, là, c'est 1,5 litres. OK? Puis c'est mon deuxième en 6 ans. Ah, ben, wow. Puis il est à peu près là. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup, là. Tu sais? C'est juste que moi, je voulais être sûr d'en avoir pour longtemps. Tu parlais des outils. On a vu le heat gun. On a vu le glue gun. Oui, c'est oui.
Mais les couteaux, les exactos, ça, on a parlé un petit peu quand on a discuté. Moi, j'aime bien avoir deux grosseurs de couteaux, les box cutters qu'ils appellent. OK. J'ai le plus gros avec la lame de un pouce et demi, je pense. Ouais. Okay. Parce que plus la lame elle est large comme ça, mais plus on va faire une ligne droite. Ah, OK. Puis moins elle va avoir tendance à plier si on force un petit peu. Okay. Tandis que ça, c'est plus fun pour les plus petits détails. OK. Mais là, quand on descend dans les détails beaucoup, on s'entend que là, c'est là que je viens chercher mon tout petit exacto. Là, je suis rendu avec quelques-uns. J'ai montré une petite découverte que j'ai faite aussi avec Mamie, qu'on a jasé hier. C'est que les lames qu'on utilise, ils peuvent être aiguisés. Personnellement, je me suis acheté une pierre, j'ai commencé à aiguiser mes lames, puis je me suis quand même aperçu qu'avec le temps, même si on aiguise la lame, elle tranchera jamais comme elle tranchait. Puis ça apporte des fois plus de problèmes que d'économiser pour quelques sous. J'ai acheté ça chez Canadian Tire. Ça m'a coûté 11$. C'est du métal renforcé qui est juste ce petit bout-là. Fait que quand ma lame commence à être usée, je passe un coup ou deux chaque côté. Je réutilise ma lame. Quand ma lame ne coupe plus, je la jette. Je prends une neuve. Fait qu'au moins, je peux me servir de mes lames comme 2 fois. Okay. J'ai été longtemps à garder ma lame. J'ai eu une lame pendant, je pense, 2 ans. Je l'aiguisais, mais je me suis aperçu que mes tranches aussi en subissaient. Quand je coupais, ben c'était pas tout le temps aussi clean ou fait que j'ai fait je fais plus ça vaut plus la peine. Il y a Jessie qui demande est-ce que tu donnes des cours sur les réseaux pour ceux qui aimeraient commencer dans ce merveilleux monde de création? Hey, ça serait cool. Non, ben là, je suis en train d'essayer de voir si je pourrais peut-être faire des tutos sur YouTube ou quelque chose comme ça. Je suis pas trop à l'aise devant la caméra. T'expliques super bien, ça va bien. Oui, vraiment. Des super trucs aussi. Moi, je savais pas ça. Il y a plein d'affaires que je savais pas. Je continue. Tu es en train de réfléchir. Tu viens de donner une idée, là, il réfléchit, là, il pourra en discuter. Oui, il va falloir le convaincre. Pour l'instant, non. Mais je pense que s'il communique avec toi, là, par la suite, mais qu'on voit la bannière où les gens peuvent te rejoindre là, facilement à ce moment-là, ça va être facile. Voyez-vous, je la mets là, la bannière. Là. Fait que ceux qui veulent prendre en note ou encore regarder l'émission par la suite puis prendre ça en note, il n'y aura pas de problème. Juste pour dire, le costume de Wolverine, là, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui connaissent juste le costume, là, le costume de Wolverine, ça m'a pris 9 mois à construire. Wow. Donc, si vous vous attendez à acheter du foam, à acheter des matériaux, puis de construire ça à abracadabra, non, c'est pas comme ça marche. Non, mais c'est pour ça que les gens ne font pas des costumes pendant plusieurs, tu sais, pas toutes les années. C'est un armure par année, des fois aux 2 ans, tu sais. Fait que c'est pareil comme la couture, là. Ben oui, ça va bien, tu n'es pas gêné. Regarde, il m'explique. Ben oui, ça va bien, tu n'es pas gêné. Il veut vraiment que tu fasses des c'est un ami. On a fait germer l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as besoin? Mais là, je vois que tu as une planche à découper. Je pense que c'est une des choses importantes. Ben oui, franchement, vous ne voulez pas maganer vos meubles ou même si ça aide à avoir une plus belle coupe. OK. Et ce que je conseille aussi, si vous êtes capable d'avoir une petite collection de tuyaux, de copes, de toutes sortes de grosseurs. OK.
c'est vraiment l'idéal pour faire des trous. Comme un genre de poinçon. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite... tu sais, puis une petite lime, je frotte à l'intérieur et à l'extérieur pour créer un tranchant. Puis là, je tourne, puis il y a tellement plein de techniques qu'on peut faire avec ça. Est-ce que ça marche aussi sur du, mettons, 11 mm? Ou c'est trop épais? Non, il n'y a pas de problème. Vraiment pas de problème. J'en ai même un tout petit, là, ça vient comme ça. OK. Tu sais, on le prend, là, puis si je le fais, là, je vais juste prendre mon temps, puis tranquillement, pas vite, il va rentrer dedans. OK. Puis, à un moment donné, on finit par faire le tour, puis je vais vite, là, mais... Une perceuse? Ça marcherait-tu? Non. Ça fait pas de la belle job. OK. C'est hot. Oui, c'est ça. Donc, oui, on peut utiliser des poinçons, je pense, de cuir ou ces choses-là aussi, là, sur le Ivaform qui n'est pas trop épais. OK. Il y a quelqu'un qui dit, parce qu'on disait, là, tu sais, le temps de faire des costumes, de faire des armures. Pour cette raison qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute pour démarrer un projet de cosplay. C'est la même chose pour la couture. Ben oui, c'est certain que c'est une course. De la cryolanine, il faut que tu prennes d'avance, pas à la dernière minute, surtout quand tu veux Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qui seraient importantes de savoir? C'est sûr qu'avec le Ivaform, si on veut créer toutes sortes de petits détails, tu sais, des petits outils comme ça, là, avec du 1 mm, là, ça permet de faire de très beaux petits rivets qui peuvent aller un peu partout autour. On finit par développer ses propres techniques, de trouver ses propres trucs. On se sert souvent dans le Ivaform d'outils qui sont faits pour autre chose que pour le Ivaform. Ça, c'est à vous de trouver en créant, en prenant ce que vous avez déjà sur la main, en vous débrouillant, puis en regardant des tutoriels, puis... Evil Ted. Oui, c'est ça. Evil Ted. Puis peut-être bientôt, Steven Nicefield. Ouais. Fait que, c'est ça, j'ai les couteaux, j'ai la colle, j'ai les guns, j'ai crayon, papier sablé, des pinceaux, de la colle chaude. C'est pas mal ce que vous avez besoin. Dans les crayons, parce que on s'entend là du fond noir. Si on arrive avec un marqueur noir sur du fond noir, ça fonctionne pas. On prend des marqueurs argent ou or, mais là, ça commence à coûter cher. Donc, moi, je vais carrément avec le crayon à mine. OK. Donc, un blanc? Un crayon de plomb, ça laisse comme une trace, c'est ça? Ça comme une trace argentée, j'imagine. Exactement, un crayon plomb, là, carrément. Là, ça laisse une petite trace argentée, puis ça fait pas trop de démarcation non plus. OK. C'est peut-être plus précis aussi. C'est des fois, les crayons or ou argent, c'est des grosses mines, là, ça dépend de... Ouais, c'est ça, mais c'est à toi de décider si tu coupes à l'intérieur ou à l'extérieur de ta ligne. Ah, OK. Donc, des fois, quand tu trouves un costume à faire, puis que ta mousse elle a une certaine épaisseur, puis toi, tu as un marqueur, coupe à l'extérieur de ta ligne. Parce que si ton costume t'arrive puis il est un petit peu trop grand, c'est beaucoup plus facile de le rapetisser que d'être obligé d'aller couper une petite strip mince, puis de la coller, puis là, ça fait... Ouais. C'est la même chose sur la couture, hein? C'est beaucoup plus facile de rapetisser que d'agrandir. Bon, voilà, c'est ça. C'est la même chose que la couture. J'aimerais ça voir un peu les costumes, là, tu sais. On a vu ça, c'est un peu ton premier, je pense que c'était ton premier costume, celui-là? Deuxième, OK. Ouais. Fait que ça, c'est ton deuxième au complet avec les formes, tu sais, on voit. Toi, c'est vraiment la version bande dessinée que tu as pris. 1997.
Ça, c'était ton premier, comme on a vu tantôt. Tu as fait aussi un pour ta femme, ta conjointe. Oui. Oui, un genre de Thor féminin à ma sauce, là. Oui. Ah, wow. Puis, on le voit dans un autre angle. Est-ce que c'est toi qui as fait le Spider-Man qui est suspendu? Oui, c'est ça. Non, c'est un toutou. C'est ça, OK. C'est un toutou. Celui-là, on le voit, là, vraiment. Là, Mais, le monde, il doit triper quand il te voit arriver comme ça, là. mais c'est drôle parce que c'est tellement... on dirait que Wolverine affecte un genre de personne. C'est vraiment... tu sais, c'est pas comme Iron Man. Iron Man, tout le monde tripe, on dirait, mais Wolverine, là, c'est un peu différent. Surtout la version que tu fais, c'est pas tout le monde qui a été voir on connaît plus le Wolverine des films Oui, que ceux des bandes Disney. Fait que tu vas chercher exactement. ceux qui étaient fans des bandes Disney ou encore des petites animes de jeunes, là. Tu sais, je veux dire, les premières comics à télévision de Wolverine. Des fois, c'est le fun aussi de voir comme, tu sais, c'est ça qui est cool avec le cosplay, chacun a comme sa take sur un même personnage ou même un même projet. Fait que ça amène comme un vent de fraîcheur puis d'originalité aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, faut dire aussi que j'ai une certaine âge, puis que j'aime beaucoup les classiques. Donc, c'est sûr que les nouveaux films sont bien beaux, là. Puis, ben, ouais. Mais là, je suis vraiment dû pour un nouveau projet qui va me travailler les neurones un peu, là, parce que, ouais, je m'ennuie un peu, là. OK. Tu vois, il y a Michel qui me dit, moi, j'allais te poser la question aussi, peut-être de la craie pour les tissus. Tu sais, les craies blanches, les lignes blanches, là, les craies. Ouais, j'ai essayé, ouais. C'est pas... en tout cas, c'est Ouais. pas ce que tu pourrais faire. C'est juste parce que là, on perd carrément la précision. OK. C'est une craie. Fait qu'elle use d'un bord, elle use de l'autre. J'en ai eu, j'avais des craies minces, là, faites pour le couteau, là. Il y avait de l'air des gros pics de guitare, là. Puis non, même avec ça, j'ai pas aimé ça. OK. Non, il y a Cara qui te demande, il doit faire chaud là-dedans? Oui, c'est sûr. Là, il va fondre. C'est un isolant. Mais il y a toujours moyen de trouver des façons de mettre des petits fans, des petites choses c'est ça. aérées. Okay. J'en ai pas, là, mais pas grave. Mais ceux qui veulent faire des grosses armures comme ça, là, ben, il y a toujours possibilité de trouver une place pour mettre des petits fans à l'intérieur. Mon Dieu, ça a passé vite. Oui, ça a passé vite. J'ai juste deux questions que j'ai pas eu le temps de faire. Quand tu parlais de la coupe, tu sais, il y a l'importance de comment ta lame est affûtée, qu'elle soit bien aiguisée, mais est-ce que tu as des trucs pour faire, mettons que tu as un X-Acto neuf, as-tu un truc pour faire une belle ligne ou une belle, tu sais, des fois, tu as comme des grandes courbes, OK. sans que ça ait des petites chenoutes là, qui sortent sur le côté, là. Ben, c'est justement ça, c'est quand ta lame est neuve, tu n'en as pas de ça. Ah, OK. Fait que c'est vraiment OK. Puis, gênez-vous pas de passer 2 fois. Si ça n'a pas coupé la première fois, repassez une deuxième fois. C'est bien mieux de repasser que de faire puis d'avoir plein de comme tu dis, là, tu sais. Ouais. Passer 2 fois, sinon... Il y a Jessie qui dit « Je vais t'en donner un projet, t'inquiète, vu que tu en parles. » Ben, Jessie, j'étais allé carrément chez eux, puis je lui ai montré comment on faisait. J'ai donné un petit cours, j'ai donné du Ivofond, de la colle, puis amuse-toi, là, puis on verra ce que ça va donner plus tard. C'était un bon segue pour ma prochaine question. En fait, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui commence? Est-ce que ce serait de se lancer dans un petit accessoire, un petit props, ou si la personne veut se lancer dans les grosses armures, vas-y, puis fais-toi du fun? J'ai appris beaucoup en faisant des masques. Parce que le masque, il faut que tu le portes. Il faut qu'il te fasse, il faut qu'il soit quand même assez confortable. On s'entend qu'un avant-bras, ça reste un rouleau un petit peu plus grand d'un bord que de l'autre. OK? Mais le masque, il va forcer à utiliser à thermoformer.
OK. pour qu'on puisse prendre la forme de la tête et non, tu sais, comme un cercle parfait qui essaie de rentrer puis que ça rentre pas. Je dirais que c'est plus ça, moi. Dernièrement, j'en ai fait un juste pour le plaisir d'en faire un, pour mettre plein de détails. Là. Ça, c'est mon petit dernier, ça. Wow! C'est. La caméra est comme à l'envers, là. Mais tu sais, c'est comme un steampunk, là. Puis carrément, là, c'est sûr que je suis pas peigné, là. Non, tout. Yeah. Puis je vais. Wow! C'est fou! Ah, wow. Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a Michel Rivet qui dit « Moi aussi, j'ai un projet pour toi, Steven. » Là, tu viens d'avoir des projets, là. Ah, ben, Michel aussi, c'est quelqu'un qui est venu chez moi. J'ai donné un petit coup de pouce. Fait que, tu sais, ouais, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, ben, je suis là, tu sais. Il y a justement Jessie qui dit oui, ça fut très enrichissant, intéressant de connaître et apprendre une nouvelle art pour moi. Merci, Steven, pour ce moment. Merci, bro. Merci, Steven, pour ce moment. 7 heures avec nous, on a beaucoup appris. Fait que ceux qui veulent te rejoindre, sur la bande passante, il est marqué où est-ce qu'on peut te joindre. Et puis, on va sûrement te voir dans des conventions prochainement. Oui, ou sur les réseaux à faire des. J'ai l'impression que je vais me faire pousser dans le. Il y a Jessie qui dit merci, Mamie Flavie, de ce merveilleux live. Merci de nous suivre. Et puis, on va essayer justement à toutes les semaines d'avoir des invités aussi intéressants que Steven. Et puis, on va explorer d'autres techniques puis d'autres façons de faire. Des professionnels aussi qui vont nous aider à entretenir nos matériels. Qu'est-ce qu'on utilise? Nos instruments, des fois, on achète il y a Cara qui dit go, merci à vous trois, merci. On achète des outils pour savoir les entretenir, comment les huiler, comment en prendre soin. Fait que ça va être des choses. On va avoir des professionnels là-dedans qui vont venir, que ce soit sur l'art du théâtre et tout. Fait que merci beaucoup, Steven. Puis merci à vous. Vous êtes super bonne. Merci. C'était super intéressant. Fait que on se revoit bientôt, Steven. Sûrement dans une convention. Bye. Salut. Oui, bye. C'est une belle émission. On a dépassé. Oui, mais c'était tellement intéressant. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est que ce qui était le fun ce soir, c'est qu'on a vu nous donner vraiment des bons trucs en visuel. On n'est pas parti seulement de ces costumes comme on faisait avant. Je veux vraiment spécifier aux gens, c'est que je vais aller chercher vraiment ce que vous voulez voir. Vous nous avez donné plein d'idées. Fait qu'il y en a qui m'ont demandé pour les perruques et tout ça. Fait que merci beaucoup. Merci Flavie d'être avec moi. Puis on se revoit dans 2 semaines. Yeah, dans 2 semaines. Bye. Bye.